Voilà, chers amis, donc on m'a demandé de faire une vidéo de halakha récapitulative concernant celui qui a oublié, qui a manqué une prière, que ce soit shacharit, mincha, arvit, a-t-il le droit donc de rattraper cette prière dans la prière suivante? Quand je parle de prière et de rattrapage, c'est uniquement la Hamida, les 18 brachot, lorsqu'on se lève pour faire donc la Hamida. Si oui, dans quel cas on peut la rattraper et comment y procéder? Alors en guise d'introduction, il faut savoir que le terme ici employé, tfila, la prière, est désigné dans la Torah comme avoda. La avoda, c'est un service qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Et on nous dit dans le Kriyat Shema justement, ou le Avdo bechol levavchem ou frol nafshechem, on va le servir de tout notre cœur. Et la Gemara pose la question, Izoi avoda shebadev, mais c'est quoi le service lié au cœur, un service du cœur? Veomer Zotfila. On parle justement donc de la prière, c'est un service du cœur. Et on sait que la prière, c'est par rapport aux korbanot. Et les korbanot, les sacrifices qu'on apportait, il y avait le sacrifice du matin, de l'après-midi, et le soir, lorsqu'on apportait les membres et les graisses qui étaient brûlés sur l'autel, c'est ça, shacharit, mincha, arvit. Quand bien même on a un principe qui stipule que lorsque dans un korban, on a finalement manqué. Avar zmano, batel korbanon, on ne pourra plus apporter ce sacrifice, c'est fini. Dans la prière, nos sages nous indiquent qu'on peut eh bien, rattraper sa prière dans la prière suivante. Donc, dans quel cas on peut effectivement rattraper la prière? Il faut faire une différence entre shogeg et mésid. La Gemara nous dit dans Brachot d'Afka Vav que lorsque quelqu'un est shogeg, quand quelqu'un a fait de manière inintentionnelle, ou Tara il s'est trompé, ou alors Onès, il est dans un cas de force majeure, il peut effectivement rattraper sa prière. Mais s'il est dans la catégorie de mésid, il est dans la catégorie de quelqu'un qui a fait de manière intentionnelle, alors à ce moment-là, il ne peut plus rattraper sa prière. Maintenant, on ne sait pas si on est dans la catégorie shogeg ou dans la catégorie mésid. C'est la raison pour laquelle on fait appel au tenaï, le tenaï qui est la condition, et on dit ribono shel olam. Juste avant de commencer la deuxième amida de rattrapage, on dit ribono shel olam. Si je me trouve dans un cas de shogeg, ça veut dire que la tefila que je vais faire, elle est obligatoire maintenant, accepte-la comme telle, une tefila obligatoire que je fais maintenant. Mais si je ne suis pas dans cette catégorie-là, considère-la comme une tfilat nedava. Une tfilat nedava, c'est une tfilat cadeau. Donc c'est toujours par rapport au korbanot, ce qui s'appelle le korban nedava, un sacrifice cadeau. Mis à part les fois où on apportait donc des sacrifices qui étaient des sacrifices de chova obligatoire, il y avait aussi korban nedava. Donc on peut faire jouer ça par rapport aussi à la prière. Donc, je répète, on dit Ribno Shalom, maître du monde, si ma tfila que je vais faire maintenant, c'est Chova, accepte-la comme telle, sinon c'est une tfilat Nedava, une tfila donc cadeau. Donc ça, c'est par rapport à Shogeg Muzi. Il faut savoir qu'il y a des cas où on ne serait même pas obligé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le devoir de refaire sa tfila. Comme par exemple un soldat qui est parti à la guerre, un chayal, un onen, quelqu'un qui enterre son mort, il est avant le din de Havel, il s'appelle onen, il n'a pas encore enterré son mort. À ce moment-là, il n'a pas pu faire cette tefila, il n'est pas obligé de la rattraper. Quand bien même le Yalkut Yosef nous dit donc bien de faire ce tenaï, qu'on vient de dire, cette condition pour pouvoir rattraper donc sa prière. Autre chose, un point très très important, il faut toujours la mettre en première position. Donc tu as la prière du moment que je fais. Par exemple, mettons, quelqu'un a oublié shacharit, il va faire mincha, il fait d'abord mincha, c'est amida de mincha, et après il va enchaîner sur la amida de rattrapage. Toujours en première position, la amida du devoir de maintenant, et la amida de rattrapage en deuxième position. C'est exactement le principe de Tadir Veshone, Tadir Kodem. C'est quelqu'un qui vient de manière fréquente, c'est maintenant, je le fais d'abord, comme ça il me dit le kafarim au nom du lévouche. Le Liyaraba, il va donner une autre raison, c'est que la tfila, elle va mieux passer au moment où elle vient avec une autre tfila. Et pour un moyen mémotechnique pour savoir, pour s'en rappeler, c'est que lorsqu'il y a le Balabaït et le Horéach, Lot et celui qui a été invité, qui rentre en premier dans la maison, c'est le Balabaït.
le propriétaire de la maison, et c'est après que l'invité il va rentrer. C'est bien également donc de faire une petite interruption entre les deux tfilotes, qui sera donc la tfila que je fais, la Hamida, et la deuxième Hamida qui vient juste après. On fait une interruption entre les deux en faisant un petit shir à la malot ou un petit télim, et à ce moment-là, on fait de suite après, on attaque la prière de rattrapage Beruchim Tihu.